Si tu es dans la joie, clame pour la gloire du Seigneur. Poussez des cris de joie. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans la joie. C'est pour cela que je danse. Je pousse des cris de joie. J'acclame. Je suis vraiment dans la présence de mon Père. Si toi aussi tu es dans la présence de ton Père, tu vas acclamer pour ton Père. C'est pas... Attends d'abord. C'est pas ton papa que je parle là, ton papa qui t'a mis au monde. Non. C'est le vrai Père qui a créé ton Père et tes aïeux. Tu vas acclamer pour celui qui mérite les honneurs, la puissance, la louange. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite nos acclamations. Il vit sur nos acclamations parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il tient ses mondes par sa main droite. Il est le tout-puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus. Oh, il est le roi, son nom c'est Jésus. Oh, alléluia. Il est le roi. Il est merveilleux. Il est notre Seigneur. Moi, quand je suis dans sa présence, ça me pousse à sauter, à faire quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sens en moi quelque chose de sauter, de bouger, de crier. Mais on est dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je connais un homme de la Bible. Oh, l'appelé roi. Et cet homme-là, s'il dansait pour la gloire du Seigneur, la Bible dit, il tournait par terre, il criait, il dansait, il enlevait même sa royauté pour donner à celui qui est le roi des rois. Ah, bien-aimé, David qui était roi, il donnait le roi sa place. Et toi, la personne qui te donne la vie, poussez les cris, les gens sont dans la joie. Ah, il est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. Amen. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es et tu pries pour la parole que tu vas écouter maintenant. Bénis l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Recommande-lui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse mettre la parole puissante qui nous transmet cet après-midi. Dis Seigneur, parle-moi comme personne m'a jamais parlé. Dis quelque chose et ma vie va changer cet après-midi. Laisse ce moment entre les mains du Seigneur et que l'Esprit de Dieu domine dans ces lieux. Que toute puissance qui n'est pas de Dieu, qui s'éloigne de ce lieu et que nous tous nous soyons dans la présence de Dieu. Prie et lève ta voix. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Nous voulons t'écouter, Abba Yahvé. Nous voulons t'écouter, Yahvé. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. La Bible me dit, quand tu parlais, il y a des gens qui venaient de loin seulement pour t'écouter, Seigneur. Parce qu'ils savaient comment était ta parole. Et quand tu parles, leur vie changeait. Ceux qui étaient malades, ils se guérissaient. Ceux qui avaient des problèmes, ils trouvaient des solutions.
Je te donne mon cœur, car je désire, Seigneur, de recevoir quelque chose venant de toi. Parle-moi. Parle-moi sur la chose que j'adore. Même si la chose que je ne sais pas, Seigneur, je veux t'écouter. Parle-moi, guéris-moi, délivre-moi, restaure-moi à travers de ta parole, Seigneur. Car cette parole, je sais, cet après-midi, ça va créer des choses. Je veux que ma vie, Seigneur, t'honore cet après-midi à travers de ta parole. Alors je recommande ton serviteur entre tes mains. Seigneur, remplis-lui de ta puissance et que ton esprit domine dans ses pensées, dans son langage éternel. Qu'il ne soit pas lui qui nous parle, mais c'est toi l'Éternel qui nous parle à travers lui au nom de Jésus. Alors l'Esprit de Dieu domine dans ces lieux, car nous t'aimons. Le gouverneur, gouverne-nous au moment que nous écoutons la parole. Prends la possession de toutes choses. Je m'oppose contre tout esprit qui ne vient pas de toi, Yahvé, qui s'éloigne loin de nous. Et nous laissons l'Esprit de Dieu de mouver en liberté et dans la joie au nom de Jésus. Ainsi, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quand j'appelle notre pasteur, nous acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles. Psaume chapitre 34. Psaume 34. Psaume chapitre 34, versets 5 à 7. Sachant que à côté de toi, il y a des Bibles. Psaume chapitre 34, 5 à 7. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Amen. Amen. Je lis au nom de Dieu. Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et les sauve de toutes ses détresses. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Je vais débuter aujourd'hui un thème qui va nous amener tout le mois de janvier. Et qui est intitulé sur résoudre dans la prière. Ce thème est basé sur la prière. Ce thème est basé sur la prière. Je pense que ça va nous aider. Voilà comment nous pouvons faire des choses en 2025. Amen. Moi, je ne trouve pas seulement ça comme
une prédication, mais c'est aussi un conseil que tu peux prendre et appliquer à voir ce que Dieu peut faire dans ta vie en cette année 2025. Amen. Les personnes qui sont organisées dans la vie, ou les personnes qui savent très bien faire des choses, dès le début de l'année comme ça, ils font un programme en disant que cette année, j'ai 1, 2, 3 objectifs à atteindre. Jusqu'à ce que nous allons finir l'année, je vais prier à Dieu pour telle chose, je vais prier à Dieu pour telle situation, et je verrai ce que Dieu peut faire au cours de l'année. Amen. Mais une chose qui est vraie, moi je vais parler de résoudre dans la prière. Résoudre, ça veut dire tout simplement régler ou solutionner ou trouver une solution, mais dans la prière. Pourquoi nous voulons parler de ces thèmes? Parce que nous voyons comment est-ce que le monde est en train d'évoluer. Les choses vont de plus en plus très très mauvaises. Et c'est seulement ceux qui ont Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, peuvent vaincre certaines situations de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et si nous regardons aussi la manière dont le monde est en train d'évoluer, le monde maintenant est attaché aussi à la technologie, plus précisément aux réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes perdent leur consécration, perdent leur temps, et en s'attachant dans les choses du monde. Or, la Bible nous dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et celui qui est l'ami de Dieu est ennemi du monde. Amen. Chacun de nous a des problèmes où il doit résoudre. Chacun de nous a des situations où peut-être pendant des années et des années, il a besoin d'une réponse pour pouvoir évoluer. Vous savez, ça nous arrive que je suis dans un problème. Pour que je puisse passer à une autre chose, il faut que d'abord ce que j'ai puisse être résolu. Et si ce que j'ai, ce n'est pas encore réglé, ce n'est pas encore résolu, je ne peux pas passer dans la seconde étape. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Amen. Ça, c'est une personne qui avait des problèmes. Mais il n'a pas cherché son secours chez quelqu'un. Il n'a pas cherché son secours ailleurs. Mais il s'est consacré à rester dans la présence de Dieu. Amen. Et il est en train de témoigner que pendant que j'ai cherché Dieu, Dieu m'a répondu. Amen. Et il m'a délivré. Il a dit qu'il m'a délivré dans tous mes frayeurs. La peur que j'avais,
les problèmes que j'avais, la situation que j'avais, parce que j'étais entré dans la présence de Dieu, Dieu m'a répondu. Amen. Le premier mot est résoudre. Comment toi d'abord tu cherches à résoudre tes problèmes? Pendant plusieurs années, peut-être tu as cherché une manière à résoudre des problèmes. Mais tu avais peut-être tout fait, sauf la prière. Sauf la prière. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que lorsque nous prions, on ne peut pas chercher encore d'autres solutions. Mais il y a des choses que je dois régler cela, que moi, avec Dieu. Amen. Cet homme, la première des choses, il est d'abord entré dans la présence de Dieu. Il a cherché Dieu. La Bible ne nous décrit pas pendant combien de temps. Mais ce qui est très intéressant, après avoir cherché Dieu, il a dit que Dieu m'a répondu. Pourquoi Dieu m'avait répondu? Parce que je suis allé le chercher. Regardez 2025. Peut-être tu as déjà fait une liste que tu as besoin que Dieu puisse réaliser dans ta vie pour cette année. Mais comment est-ce que tu penses avoir des solutions sur ces problèmes? J'ai dit ceci. Si tu es un enfant de Dieu, après ce message, tu dois prendre la décision de résoudre certaines choses, toi seulement avec Dieu. Et si tu n'arrives pas à le faire, tu dois demander l'aide de Dieu pendant cet enseignement. Pourquoi? Il y a certaines choses dans la vie, on n'associe pas des personnes. Il y a certaines décisions dans la vie, on n'associe pas des personnes. Mais il y a certaines décisions dans la vie, tu dois premièrement reculer, chercher Dieu. Savoir ce que Dieu veut réellement dans cette situation. Regardez l'histoire de Sarah et Abraham. Peut-être tu vas dire que Abraham n'avait pas confiance à Sarah. Mais Abraham aimait Sarah plus que toute chose. Sarah aimait Abraham plus que toute chose. Mais lorsque Abraham est arrivé à écouter Dieu, à écouter la demande de Dieu pour lui, il a dit que bien que j'aime beaucoup Sarah, mais cette décision, je préfère de prendre ça, moi et avec Dieu. Une personne d'abord qui a confiance à Dieu, une personne qui prie, une personne qui reste dans la présence de Dieu, il doit premièrement savoir que la prière ne faillit jamais. Amen. La prière peut prendre du temps, peut passer des temps, mais la prière ne faillit jamais. Une personne qui prie, ça ce sont l'une des choses, ce
ça peut lui mettre en confiance en disant que sur cette situation, je préfère de rester seul avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler juste de l'introduction. Mais je vais vous dire, il y avait aussi une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. Elle pouvait très bien se battre avec Pénina, discuter, répondre, se chamailler. Mais parce qu'elle savait que la prière ne faillit jamais, elle a préféré de rester silencieuse. Écoutez, une personne qui sait résoudre des choses dans la prière, elle ne parle pas toujours. Elle ne réclame pas toujours. Elle n'a pas le temps de discuter avec toi. Elle n'a pas le temps de chercher à combattre avec toi. Mais lorsque la situation se présente, elle va se retirer, cette personne-là, elle va dire, cette situation, je vais résoudre ça avec Dieu et je vais rester calme. Amen. Une personne qui s'est priée, cette personne, il sait aussi rester calme dans certaines circonstances. Parce que Dieu nous recommande pas toujours à parler dans certaines choses. Dieu nous recommande pas toujours à réclamer ou à aller toujours voir la personne. Demander des explications par rapport à certaines choses. Mais attends qu'une personne qui sait résoudre les choses dans la prière, il reste calme. Frère, on est tous attachés aux réseaux sociaux. Si tu me dis que tu ne regardes pas ça, je ne sais pas si je peux dire que tu mens. Ce qui est quand même triste parce qu'il y a des personnes qui sont devenues des accros. Il peut rester du matin tout le temps sur les réseaux sociaux. Mes frères, vois comment les familles sont en train de se déchaîner. Comment l'amitié sont en train de se déchaîner. Plusieurs personnes maintenant, ils préfèrent venir aux réseaux sociaux pour pouvoir traiter des choses. Mais une personne qui s'est priée, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, surtout une chose qui m'a blessé, qui m'a découragé, qui m'a choqué, quand je sais prier, la première des choses, frère, de garder silence. Amen. On ne répond pas à toutes choses. Mais il y a certaines choses, je dois juste être dans la prière. Pour que la chose soit résolue aussi dans la présence de Dieu. Amen. Regarde 2 Chroniques chapitre 7, 12 à 15, ce que la Bible nous dit. Chroniques 7, 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'ai exaucé ta prière
Et j'ai choisi cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque je donnerai aux sauterelles de ravager les pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui avais cherché ces combats-là. Régler ou résoudre dans la prière, c'est aussi éviter certains combats. Frère, les jours où Saoul était devenu roi, même son oncle, même son père, tout le monde avait vu ça. Je ne sais pas si c'était après où Saoul avait informé à son oncle. Mais ce que je sais, la Bible a dit que lorsqu'on lui a demandé, il avait juste informé ce qui concernait les ânesses. Mais à ce qui concernait ce que Dieu avait prévu pour lui, il avait gardé jalousement, bien que c'était son oncle. Frère, 2025, prends soin de certaines informations. Règle certaines choses sans pourtant ouvrir ta bouche. Règle certaines choses en restant dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les autres, mais c'est parce que tu veux avancer. Regarde, j'ai une nièce. Je pense qu'elle a fait son bac au moins 4 fois. Elle ne réussissait pas. Mais elle est intelligente. Elle avait pris la décision de dire à personne cette fois-là. Elle a commencé son bac. Les jours où les gens ont su qu'elle avait fait, c'est les jours des résultats. Et cette fois-ci, cette fois-là, elle avait réussi. Cette fois-là, elle avait réussi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas en réalité ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle n'était pas intelligente avant? Elle est devenue intelligente. Mais du moment où elle avait pris cette décision-là, elle a fait des choses toute seule. Ça lui a permis d'être plus concentrée à son côté, chercher plus des choses. Et elle a réussi. Enfin, certaines choses aussi, tu es en train de souhaiter parce que tu associes tout le monde. Il y a certaines choses, on n'associe pas tout le monde. Reste toi et Dieu. Ce n'est pas question de manque de confiance. C'est question d'attendre un résultat que toi tu as besoin. Si le résultat va être bien pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais le problème en est que tu puisses recevoir ce résultat-là. Exode chapitre 14, verset 14. Dieu a dit ceci à Moïse. Gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Amen. Il y a certaines personnes qui te font du mal. Il y a certaines personnes qui te combattent. Il ne faut jamais leur donner du temps. Aller vers eux, leur demander à chercher à savoir plus. Mais certaines choses, frères et sœurs, règle ça dans la présence de Dieu. Vous savez, l'une des choses
que le diable nous prend si facilement, c'est lorsque nous allons entrer dans le dispute. Toi tu dis, moi aussi j'ai dit. Toi tu insultes, moi aussi j'insulte. Toi tu te mets en colère, moi aussi je me mets en colère. Et nous allons être où tu vas être déconnecté. Des fois de la pensée ou de la présence de Dieu. Et pendant que toi tu entres dans cette dispute, tu es en train d'ouvrir les portes. Et le diable peut très bien en finir avec toi. Décide-toi cette année de ne plus chercher à régler certaines choses dans les manières où tu réglais en 2024. Silence, ce n'est pas une arme des faibles. Mais silence, c'est une arme de personnes qui sont matures. De personnes qui sont sages. J'ai attendu une fois quelqu'un dit ici. Là, je vois plus bien des choses. Je ne me prononce pas. Mais je m'éloigne tranquillement. Ça, c'est aussi une façon de régler certaines choses. Entrer dans la présence de Dieu, commencer à prier, tu vas voir les choses vont commencer à s'arranger par elles-mêmes. Mais quand toi tu t'opposes pour aller vers, peut-être il y a certaines erreurs que toi-même tu ne pensais pas à le faire, tu vas le faire. Oublie pas, celui qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas toujours des erreurs. Frère, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, reçois ces conseils. Commence à résoudre des choses dans la prière. Je vais avancer petit à petit pour te montrer certaines personnes qui ont la capacité de régler des choses dans la prière. Parce que régler des choses dans la prière, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a certaines personnes qui ont un problème avec lui. Elle s'habille. Elle vient jusqu'à chez toi à la maison. S'il faut que vous vous battez, vous allez vous battre. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais quelles sont les qualités de personnes qui sont capables de régler les choses que dans la prière? Frère, des qualités que Anne avait. Elle est du jour au jour en face à quelqu'un qui la jette des piques tous les jours parce qu'elle était stérile. L'une des choses qui est lourde dans le cœur d'une femme lorsqu'elle ne donnait pas naissance, tu ne peux pas l'insulter de ça. Mais Anne, elle s'est émise. Tous les jours, dans la présence de Dieu, tous les jours dans la présence de Dieu, regardez l'histoire. Lorsqu'il est en train d'adorer Dieu, il a dit, Dieu prend quelqu'un par terre, un indigent, quelqu'un qui n'a rien, pour le faire asseoir parmi les grands. Qui fait toutes ces choses? C'est la prière. Si mon peuple qui invoque mon nom,
Dieu exauce toujours. Frère, ma conclusion, j'allais te dire ceci. Commence à aimer la prière. Commence à te sacrifier dans la prière. Pasteur, la prière, c'est quoi? J'ai donné cette définition plus d'une fois ici à l'église. Mais la prière, ça doit être une vie pour toi. Ne viens pas prier seulement à l'église. Aie l'habitude de jeûner à la maison, de prier à la maison, de ne pas dormir, de se réveiller au milieu de la nuit, de chercher Dieu. Si tu as cette habitude-là, tu auras aussi un grand cœur pour supporter certaines situations en disant que cette situation, je ne vais pas parler, mais je vais prier. Tu sais pourquoi des fois tu disputes avec les gens? Tu disputes dans la famille parce que tu es incapable de régler certaines choses dans la prière. Lorsque tu deviendras capable de régler certaines choses dans la prière, frères et sœurs, tu vas devenir un homme ou une femme discret. Pourquoi la discrétion, c'est aussi l'une des choses que Dieu nous demande. Est-ce qu'on peut incliner notre tête pour prier? Pela moko awa nase moko tea kokani nayo na nguya na kemo yozanzambe o nalikolo pela moko awa nase moko tea kokani nayo na nguya na kembo yozanzambe o bisope nase elongo na banzelu tokoyeba mon santo mon santo mon santo alléluia oh nangumbani liboso na yo oh natatoli onenge na yo nzambe na oh nangumbami liboso na yo oh, le ciel est ton front, la terre te marche pied, mais tu habites dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, liboso na yo
écoutez, 2025, j'aimerais bien que tu pries Dieu, qu'il te donne ses qualités, ses capacités. Tu commences à résoudre les choses dans la prière. Certaines choses, tu dois prendre des décisions avec Dieu. Tu dois résoudre cela dans la prière. Certaines choses, tu n'as pas besoin de réclamer. Tu n'as pas besoin de se chamailler. Tu n'as pas besoin de te combattre. Mais tu entres dans la prière en disant que Seigneur, donne-moi la justice sur cette chose. Donne-moi la justice sur ce problème. Donne-moi la solution. Règle ce problème, oh Dieu. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Alléluia. Prie Dieu au nom de Jésus. Si tu peux prier, alléluia. Si tu peux prier, alléluia. Si tu peux prier, je te laisse prier Dieu. Je te laisse prier Dieu, alléluia. 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 Je te laisse prier Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide afin que tu restes dans la présence de Dieu. Que Dieu t'aide afin que tu restes dans sa présence. Que Dieu t'aide afin que tu restes dans ta présence. Que Dieu t'aide afin que tu restes dans ta présence. Que Dieu t'aide afin que tu règles certaines choses qu'avec lui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu peux prier, si tu peux prier, si tu peux prier, que Dieu t'aide, qu'il te donne ce cœur de régler certaines choses dans sa présence. Que Dieu te donne ce cœur, qu'il te donne ce cœur, qu'il te donne ce cœur de régler certaines choses dans sa présence. Que tu règles certaines choses dans ta présence. Au nom de Jésus. Jésus, restez calme, je vais prier. Tendre Père, je te bénis, car tu es Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des personnes, premièrement, qui aiment la prière. Seigneur, parce que si nous n'aimons pas la prière, nous serons incapables, Seigneur, de résoudre des choses dans la prière. Mais si nous aimons, Seigneur, de gloire, la prière, Seigneur, nous allons rester silencieux devant les hommes et nous allons parler, Seigneur, dans ta présence. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que cette année 2025 soit une année, Seigneur, où nous allons moins parler et plus parler, Seigneur, dans la prière. Où nous allons moins réclamer chez les hommes. Où nous allons moins parler chez les hommes. Mais nous allons plus, Seigneur, de gloire, demeurer dans la prière pour régler, Seigneur, certaines choses. Père éternel, je bénis cette parole. Que cette parole puisse rester dans nos cœurs. Que cette parole puisse habiter dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, puisse, alléluia, nous aider, Seigneur de gloire, à faire des choses avec toi. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu.
je vais donner directement les communiqués avant que je laisse la place pour les offrandes et dons. Donc nous sommes là chaque jeudi de 17h30 à 19h pour notre culte de semaine. Et samedi, nous sommes là de 14h à 15h pour la prière de 1 heure avec Jésus. Ceux qui suivent la formation de certains, s'il vous plaît, après le kick, on va rester 5 minutes pour essayer de régler des 3 choses. Les mamans, les 17 janvier, donc ça va être ce samedi, vous avez une nuit de prière. Je vais vous encourager pour que, voilà, que vous soyez là tous. À partir de 22h30, nous serons là. 22h30, nous serons là. Donc, les 17, ça sera vendredi. Ça sera vendredi, les 17. Vendredi, les 17. Donc, c'est vendredi-là. À partir de 22h30, nous serons là. On avait eu une réunion ensemble dans le département des mamans. Si toi tu ne viens pas, c'est que c'est toi qui ne veux pas que ce département puisse avancer. Je sais qu'il fait froid. Mais ici il y a le chauffage dans la petite salle. Si vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez mettre aussi le petit chauffage dans la petite salle. Ça chauffe trop bien même. Donc voilà pourquoi je t'encourage, maman, venez prier. Donc vous allez commencer la prière à partir de minuit, mais 22h, à partir de 22h30, donc vous allez déjà commencer à venir. Apprenez à prier dans cette équipe. Et le 1er février, il y aura aussi réunion des mamans. Ça sera un samedi à partir de 15h. Et toi qui n'entres pas aussi dans le groupe mardi, à partir de 21h, je t'encourage aussi d'entrer. Voilà les communiqués qu'on avait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fais comme ça. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur pour ces messages de temps qui nous a prêché cet après-midi. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Je te laisse prendre ton offrande et nous allons prier. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, merci pour ces moments que nous voulons t'offrir. Abba, bénis toute personne qui va se présenter devant toi, par le nom de Jésus-Christ. Bénis aussi ceux qui ont envie, Seigneur, de venir t'offrir, Yahweh Maïmon. Donne-les, Seigneur, pour qu'ils viennent prochainement aussi t'offrir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme si on est fatigué, on a froid, on est dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons se tenir debout et nous allons offrir à Dieu. Amen. 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 Élevons-nous, bien-aimés. Ne soyez pas tristes. Élevons-nous, nous allons danser, louer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je vois ceux qui sont encore assis. Est-ce que c'est nos saluts? Est-ce qu'elle va continuer à vivre ce bazar? Si elle a la joie, tu peux tout Allez, vite,
Yes, we know.
Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu es dans la joie. Tu as dansé pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pour sa gloire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Tous les communiqués, pasteur, il nous a déjà donné. Et que nous puissions respecter le programme que nous avions écouté dans ce lieu. Amen. 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 Je t'encourage, toi ma soeur, toi mon frère, qui ne vient pas dans le programme de l'église, que l'année 2025, que tu sois vraiment là dans le programme. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons clôturer notre culte. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Tu vas prier à Dieu qui a commencé avec toi ce programme. Tu étais dans sa présence. Tu lui as demandé des choses et il t'a répondu dans sa parole. Alors tu vas prier aussi pour la semaine que tu vas entrer. Tu vas laisser tout entre les mains du Seigneur. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Père éternel, nous te rendons grâce. Au Seigneur, nous venons de passer dans ta présence. Merci Seigneur. Tu es là avec nous et tu nous as parlé. Est-ce que Yahweh, tout ce que tu nous as dit, Seigneur, que ça reste dans nos vies. Fatigué, Seigneur, donne-lui la force. Nous allons rester calmes et nous allons écouter la prière de notre pasteur. Il va prier et bénir le peuple du Seigneur. Écoutons la prière du pasteur. On va prier. Je vais encore insister pour vendredi, 22h pour la nuit de prière des mamans. Et je compte sur toutes les mamans présentes ou absentes dans ces lieux, que nous puissions avancer à l'œuvre de Dieu. Seigneur, je dis merci pour ce que tu as promis de nous. Résoudre dans la prière. Ce n'est que nous sommes des hommes et des femmes qui aiment la prière pour pouvoir résoudre et régler certains problèmes avec toi. Père, je bénis, Seigneur, notre retour à la maison. Marche avec nous, Seigneur des gloires, jusqu'à la dernière personne. J'ai béni, Seigneur des gloires, nos enfants pour, Seigneur, l'école le lundi et le lundi. Je bénis, Seigneur, ceux qui ont des démarches administratives et ceux qui vont retourner au travail durant la semaine.
Seigneur, je bénis, Seigneur, dans le programme de la semaine jeudi et samedi. Seigneur, sois avec nous. Père éternel, que ta main puisse nous protéger. Éloigne les maladies, éloigne les accidents, éloigne la mort prématurée par le nom puissant de Jésus. Dans ton Père, que le malheur ne nous arrive pas, mais que tu sois, Seigneur, de toi notre protection, Seigneur, et la protection de nos familles ainsi que de nos enfants. Merci pour tout ce que tu as fait. Ceux qui étaient venus malades, Seigneur, qui reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Ceux qui avaient des problèmes dans son cœur, qui reçoit la solution au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui étaient perturbés dans son esprit, qu'il reçoit la délivrance au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la voix. Vous bénissez. S'il vous plaît, 2 minutes. Il y a Papa Claude qui veut dire quelque chose rapidement, sachant qu'il a fait des siècles. Il faut les respecter par la grâce de Dieu. Voilà. J'ai béni le Seigneur pour son amour, sa grâce dans ma vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, des fois ça me dépasse. Il y a presque 4 ans passés, je voyais la mort devant moi. Mais il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je viens témoigner sa grandeur, son amour et sa fidélité. Il y a 4 ans, il m'a dit, il ne me délaissera pas et il ne m'abandonnera pas. Et j'ai béni l'Église pour votre soutien. Vous étiez toujours là à mes côtés, à me conseiller, à prier pour moi. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore abondamment. J'ai béni encore le Seigneur à propos de ces messages d'aujourd'hui. Que le bon Dieu bénisse abondamment son serviteur. Dans la prière, en nous accrochant avec Dieu, que nous allons avoir des solutions parfaites, exactes dans nos problèmes. Merci encore une fois de plus. Je ne sais pas si les pasteurs peuvent prier. S'il vous plaît, on va juste... Merci.
chercher à le bénir. Père éternel, Et il y a de la même message de la salle à la